Autre polémique à présent, c'est une polémique qui a éclaté autour du festival du cinéma LGBTQ+, Chéri Chéri, avec une victime, Julia Layani, militante LGBTQ, dit avoir été exclue d'une tribune en soutien à Gaza pour avoir proposé de mentionner les otages israéliens. La région Île-de-France a annoncé suspendre sa subvention au festival. Je vous propose de l'écouter, Julia Layani. J'étais quand même dans une salle de cinéma de 300 personnes où je me suis fait huer parce que je voulais mentionner, simplement ajouter, à aucun moment annuler ce qu'ils voulaient dire, ajouter, mettre une virgule à leur texte. Je voulais simplement mentionner les otages d'Israéliens et ça vous a été refusé. Refusé. Mais vous vous faites huer parce que vous les mentionnez. Ouais, complètement, bien sûr, je me fais huer. Parce que j'invite Caroline Fourest. 300 personnes qui sont dans la salle. C'est des gens du jury, des candidats du festival, des gens qui viennent voir le festival. C'est un festival qui est politique, malgré lui en réalité. Mais tout est politique aujourd'hui. Et en vrai, je suis assez dans la gratitude de tout le soutien que j'ai reçu. Mais je suis extrêmement déterminée et ce sera un combat. Mon combat contre le fascisme ne fait que commencer. Je vous propose de l'écouter à présent parce que Pascal de la Tour du Pin lui demande ce qu'elle a ressenti. Est-ce qu'elle l'a vécu comme une sorte d'acte antisémite, bien sûr? Si ça, c'est pas de l'antisémitisme, c'est quoi l'antisémitisme? En fait, aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment définir l'antisémitisme. Parce que lorsque l'on se sent agressé, lorsqu'on se sent discriminé en tant que juif, on n'est pas écouté. On ne peut pas mentionner ce mot qui est censé nous protéger, qui est l'antisémitisme. Voilà, on est taxé de paranoïaque, on est taxé d'hors-sujet. Et c'est inadmissible, c'est insupportable. Vous le dites d'ailleurs dans votre post, notre société est malade, la mode est à l'annulation sans autre forme de procès. Tout à fait. C'est ce que vous-même, vous avez vécu dans votre chair. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils sont mal tombés parce que je me suis pas laissé faire. Elle a été extrêmement courageuse parce que j'ai lu son post Instagram. En fait, elle a demandé par mail si elle pouvait ajouter les otages israéliens qui sont détenus par le Hamas, ce qui est factuel, et ça lui a été refusé. Elle est quand même montée sur scène pour le faire en se faisant huer. Donc oui, elle a été victime d'antisémitisme. C'est un festival que je ne connaissais pas, mais qui normalement devrait être apolitique. Et on voit que finalement, un soutien, c'était même pas un soutien au gouvernement de M. Netanyahou, c'était simplement préciser que les otages sont détenus. Ça lui a valu d'être victime d'antisémitisme, qui est parfaitement intolérable. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponible sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.